Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment établir une connexion entre make.com et votre compte Google. C'est un processus assez fastidieux, mais l'avantage, c'est qu'on a besoin de le faire qu'une seule fois. Une fois que ce sera fait, vous pourrez facilement créer des automatisations sur Make avec Gmail, avec Excel, etc. Ok, donc vous allez commencer par vous rendre sur l'adresse suivante, console.developer.google.com. Normalement, vous devriez être déjà connecté sur votre compte Google. Si jamais ce n'est pas fait, vous le faites juste et vous devriez tomber sur cette page. Ensuite, vous allez cliquer sur créer un projet et vous allez tout simplement donner un nom à votre projet. Donc moi, je vais l'appeler juste Make Connexion et vous cliquez sur créer. Une fois le chargement terminé, on va cliquer sur activer les API et les services. Puis, on va aller dans la barre de recherche et on va taper Gmail. On va cliquer sur Gmail API et on va cliquer sur activer. On va ensuite cliquer sur écran de consentement au host, puis sur externe et sur créer. On va ensuite cliquer sur le nom de l'application. Là, on peut mettre n'importe quel nom. Donc, je vais mettre par exemple Make Intégration parce qu'on veut intégrer Make et Google. Au niveau de l'adresse email, on va sélectionner l'adresse email du compte courant. Donc, normalement, c'est la seule qui devrait s'afficher ici. Je vais la sélectionner. Ensuite, on va sauter les prochaines cases et on va venir à domaine autorisé. On va cliquer sur ajouter un domaine. On va en rajouter deux. Le premier, c'est make.com et le deuxième, c'est integromat.com. Donc, integromat, c'est juste l'ancien nom de Make. À coordonnées du développeur, on va mettre juste notre adresse email du compte courant. On va cliquer sur enregistrer et continuer. Ensuite, on va cliquer sur ajouter ou supprimer des champs d'application. On va cliquer sur filtrer, puis on va taper Gmail. On va sélectionner Gmail API. Et là, on va en sélectionner 8. Donc, mail.google.com, modify, compose, read only, metadata, insert. Ensuite, on va cliquer sur la flèche pour aller à la deuxième page. On va cliquer sur send et label. Et on clique sur mettre à jour. On va en bas de la page et on peut voir que les champs d'application qu'on vient de sélectionner sont juste ici. Et on clique sur enregistrer et continuer. On va cliquer sur add users et on va mettre encore une fois notre adresse email, puis on clique sur ajouter. Ensuite, on va cliquer sur identifiant sur la barre de gauche, créer des identifiants, puis sur ID client hôte. À type d'application, on va cliquer sur application web. Pour le nom, on peut choisir n'importe quoi. Je vais juste mettre Gmail connexion. On va cliquer sur ajouter un URI et on va coller l'adresse suivante. On va ensuite cliquer sur créer. Ensuite, on va devoir récupérer ces deux informations, donc l'ID client et le code secret du client. On va toutes les deux les copier et les mettre quelque part, par exemple sur l'application bloc-notes de l'ordinateur, parce qu'on en aura besoin après pour les mettre dans Make. Et là, vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai collé les deux informations dans le bloc-notes. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Dans le cas où vous n'auriez pas copié les données ou que vous les auriez juste perdues, il n'y a aucun problème, vous pouvez juste venir ici sur identifiant. Donc là, on voit qu'il y a la Gmail connexion qu'on vient de créer. Vous pouvez juste cliquer ici sur le petit crayon pour modifier et les données sont ici à droite. Donc, l'ID client, il est là et le code secret du client, il est là. Donc, vous aurez juste à copier ce qu'il y a ici et copier ce qu'il y a ici. Donc là, on a fini tout ce qu'il y avait à faire du côté de Google. On va finaliser maintenant le tout sur Make. Une fois dans votre compte Make, vous allez cliquer sur créer un nouveau scénario. Vous allez cliquer sur le module violet qu'il y a à l'écran. Vous allez chercher Gmail. On va cliquer sur Watch Emails et on va créer une connexion. Donc pour le nom de la connexion, vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez laisser ça. Je vais mettre Gmail connexion. Et ensuite, on va cliquer sur ce petit bouton pour afficher les paramètres avancés. Et c'est là qu'on aura besoin des deux paramètres qu'on avait copiés tout à l'heure. Donc je vais tout simplement coller chacun d'eux dans la case correspondante. Ensuite, on va cliquer sur se connecter avec Google. Et on va sélectionner le compte Google qu'on a utilisé pour faire les manipulations depuis le début. Donc pour ma part, c'est celui-ci. Ensuite, vous allez cliquer sur continuer, continuer encore. Là, vous allez sélectionner cette case et enfin sur continuer. Et là, normalement, la connexion devra être faite. Si jamais vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravi de vous aider. Sur ce, on se dit à la prochaine.